Algèbre, donc les radicaux d'indice 2, d'indice n, les puissances à exposants rationnels. Et en fait, donc ici, on a 27 exercices à faire pour apprendre à travailler cette matière. Donc, au boulot, quoi. C'est parti. Alors aujourd'hui, donc, nous allons travailler les racines. Pourquoi parfois est-ce qu'il y a un petit 3 à l'intérieur de la racine? Pourquoi est-ce que parfois au-dessus on a un petit 4 ou un petit 5 avec des chiffres là-dedans? Donc comment ça marche? C'est les racines, c'est quoi le mécanisme qu'il y a là derrière? C'est une matière qui est assez chouette. Donc voilà, on va rentrer dans le cœur des racines. Premier exercice que je vous propose, racine de 8. Alors, racine de 8, comment est-ce qu'on peut faire pour simplifier ça? Si quelqu'un se souvient. Hein? Tania, je t'écoute. Ok, on peut décomposer le 8. Alors, on met le 8 ici. Hops. Alors, par quoi est-ce qu'on peut le décomposer? Ouais, par 2. Mais oui. Par 2, ça nous fait 4. Et on peut encore par 2. Ça nous fait 2. Et encore par 2, ça nous fait 1. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que racine de 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Ok? Donc, on peut écrire ici 2 fois 2 fois 2. Et en fait, pour simplifier, comment est-ce qu'on va faire? Hein? Amandine? Oui. Ah, c'est ça. Si en fait, il n'y a rien ici au-dessus comme un 10, c'est comme s'il y avait un 2. Ok? Donc, faites bien attention. Hein? Ici, s'il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un 2. Et donc, ce qu'il faut pour enlever un chiffre d'ici, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 fois le même chiffre. Ok? Donc, ici, j'ai 2 fois le chiffre 2. Donc, je peux en sortir 1 de la racine. Ok? Donc, ça fait 2. Et il en reste combien à l'intérieur? Oui, Amandine? Il en reste 1 à l'intérieur. Exactement. Donc, ça nous fait 2 racines de 2. Ok? Alors, ce qu'on va dire, c'est que la racine de 8, c'est 2 racines de 2. Car si je mets ceci exposant 2, je retrouve le 8. Regardez bien. Car si je fais 2 racines de 2 au carré, eh bien, le 2 ici, vous avez vu les puissances en troisième et vous avez les propriétés qui reviennent si vous ne vous souvenez plus. Donc, vous pouvez en fait, le 2 agit sur le 2, donc ça fait 2 exposant 2. Il agit également sur le racine de 2. Alors, 2 exposant 2, ça nous fait 4. Et racine de 2 au carré, racine de 2 fois racine de 2. Alors, vous vous souvenez, quand on avait racine de 2 fois racine de 2, on pouvait mettre tout sous la même racine. 2 fois 2. Alors, de nouveau, oui, c'est ça. S'il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un 2. Donc, j'ai 2 fois le même chiffre ici. Donc, je peux le sortir. Donc, j'ai bien 4 fois 2. Et 4 fois 2, ça fait bien 8. OK? Donc, la racine carrée de 8, c'est 2 racines de 2. Car 2 racines de 2, si je le mets au carré, ça vaut 8. OK? Alors, tant que j'y suis, au niveau du vocabulaire, hein, le 2, comment ça s'appelle là, le petit chiffre qui est ici au-dessus? Oui. Oui, Valéria. Oui. Ça s'appelle, exact, l'indice. OK? Donc, ceci, si on a par exemple ça, hein, eh bien, vous pouvez écrire que ceci, c'est l'indice. Alors, ceci, l'espèce de V là, hein, ça, c'est le radical. Et ici, le 8 à l'intérieur, ça c'est le radicand. Voilà. Exercice numéro 2, je vous demande de chercher la racine de 54. Donc vous simplifiez racine de 54. Ok. Alors Robin, je t'écoute.
comment est-ce qu'on va décomposer 54? Ok, on fait ça. Ok. Est-ce que ça marche par 2? Ben oui. 54 par 2, 27. Alors, est-ce que ça marche par 2? Amandine? Ah non, ça marche pas par 2. C'est un impair. Est-ce que ça marche par 3? Oui, ça marche par 3. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si je fais 2 plus 7, ça fait 9. 9 est un diviseur de 3, est un multiple de 3 plutôt. Donc ça marche par 3. 3. 27 divisé par 3. 9. Est-ce que ça marche par 2? Ah non. Par 3. Ok. Donc on peut mettre 3. Ça nous fait 3. Alors 3, est-ce que ça marche par 2? Non. Donc par 3. Et ça nous fait 1. Donc on peut écrire que racine de 54, ça fait 2 fois 3 fois 3 fois 3. Ok? Alors, s'il n'y a rien ici comme indice, c'est que c'est un indice combien? Ben oui, c'est que c'est l'indice 2. Mais oui, Natalia, c'est l'indice 2. Mais oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'il y a un indice 2? C'est que j'ai besoin de 2 fois le même chiffre pour le sortir. Alors, où est-ce que j'ai 2 fois le même chiffre ici? Oui, Nathalie. Oui, oui, exact. Je peux le sortir. J'en ai 2 ici, des 3. Donc, je peux sortir un 3. Et qu'est-ce qui me reste à l'intérieur? Il me reste un 2 et un 3. Voilà. Et donc, ça nous fait 3 racine de 6. Ok? Alors ça, c'est la réponse. Donc, on va dire que la racine carrée de 54, c'est 3 racines de 6. Car, Tania, car 3 racines de 6 au carré, ça doit bien nous donner 54. Ok? Alors, on essaye. Le 2 ici, les puissances, c'est comme s'il agit sur le 3, et c'est comme s'il agit sur la racine de 6. Hein. Vous le voyez, donc, rappel, puissance, troisième secondaire. Hein. Ok? Alors, ça nous fait 3 au carré, fois racine de 6 au carré, 3 au carré, 9, racine de 6 au carré, donc racine de 6 fois racine de 6. Les racines, quand c'est des fois, on avait vu que si c'est les mêmes, vous avez vu ça l'année passée en troisième, hein? Oui, hein? Tu te souviens, hein, Nathalie? Oui, hein? Alors, 6, 6. J'ai 2 fois le même, donc on peut le sortir. 9 fois 6, 54. Ok? Donc la racine carrée de 54, c'est bien ceci. Car quand je mets ceci au carré, je retrouve 54. Ok? Je reviens de vacances. J'étais un peu en province. Ah ouais, hein? Là-bas, ils se marrent, hein? Ah, ils se marrent. Ils ont des accents. Et ils se marrent, hein, je peux vous le dire. Ils sont un peu moins coincés qu'à Bruxelles. Hein? Ouais. Ils sont chouettes. Moi, je les aime bien. Oui, je les aime bien. Ils me font rire. Ça change un petit peu, hein? Qu'on peut se mettre un petit accent, et ça change un petit peu, hein? Et on peut un peu travailler dans la joie, et en pensant aux vacances, hein? Et j'étais en plus aussi dans les racines, j'étais dans les bois. Et je me suis dit, ben, c'est l'occasion de travailler avec vous les racines. Ok? Bon allez, on va faire l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3, racine de 72. Alors là, ça doit commencer à aller maintenant. Hein. 72, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Tania, on va le décomposer. Mais oui, 72, ça marche par 2. 36, ça marche par 2. 18, ça marche par 2. 9. Ah, Amandine, ça marche pas par 2. Par combien? Mais oui, par 3. Ok. Donc, par 3, ça nous fait 3. Et encore une fois, par 3, ça nous fait 1. Donc,
Racine 72, on peut dire que ça fait ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça. Alors on écrit tout pour, comme ça, on voit tout. OK? Alors, si j'ai rien comme indice, c'est que l'indice vaut 2. Donc, si j'ai 2 fois les mêmes, je peux les sortir. Ici, j'ai 2 fois les mêmes. Là, j'ai 2 fois les mêmes. OK? Donc, je peux sortir un 2 et un 3. Qu'est-ce que je fais moi ici? Un 2, un 3. Et qu'est-ce qui me reste à l'intérieur? Il ne me reste plus que 1, 2. Donc, ça me fait 6 racine de 2. Alors, on pense à la définition. La racine de 72, c'est 6 racines de 2, à condition que, si et seulement si, ceci exposant 2 soit égal à 72. D'accord? Donc, le 2, comme je vous disais, il agit là-dessus et là-dessus. Propriété des puissances, troisième secondaire. Ouais, hein, t'as pas oublié, hein? Robin, t'as pas oublié, hein? Je vois que tu suis, c'est bien. Ah, je suis content de vous revoir. La rentrée, ah, c'est chouette. Bon, 6 au carré fois racine de 2 au carré. 6 au carré est 36. Racine de 2 au carré, racine de 2 fois racine de 2. Donc, on peut tout mettre ensemble. Ici, j'ai les mêmes chiffres. Je peux le sortir. 36 fois 2, ça me fait 72. Donc, c'est bien ça. OK? Ah, c'est chouette, hein? Eh bien, on a vu les indices de 2. Maintenant, on va commencer à voir d'autres indices. Parce qu'on est en quatrième. Et donc, en quatrième, on va voir les racines énièmes. Hein? Pas juste les racines carrées. On va voir les racines avec des 3 ici, des 4, des 5, des 6. On peut mettre tout ce qu'on veut comme chiffre. OK? Exercice 4. Racine cubique de 16. Alors, Géraldine, comme je l'ai dit, maintenant on a un 3 ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on décompose. 16 par 2, ça marche. 8 par 2, 4 par 2, 2 par 2, 1. Donc, on peut écrire indice 3, racine 2, 2, 2, 2. On en a 4. Alors, le petit 3, qu'est-ce qu'il veut dire, Géraldine? Oui, qu'il faut avoir 3 les mêmes pour sortir. Ok? Donc ici, j'ai besoin, j'en ai 1, 2, 3. Comme ça. Si j'ai 3 chiffres les mêmes, je peux en sortir un. Ok? Pas trop difficile, hein, Géraldine? Non, hein? C'est chouette. On fait une rentrée, cool. Donc, on peut sortir un 2, indice 3. Et il nous en reste combien à l'intérieur? Il ne nous en reste plus que 1. Ok? Alors, ceci est notre réponse. Donc, on va dire que la racine troisième, ou la racine cubique de 16, c'est 2 racines cubiques de 2. Car, si je mets ceci au cube, donc 2 racines cubiques de 2 au cube, eh bien, je dois retrouver 16. Ok? Alors, on va voir. Le cube, il agit là et là, hein, vous vous souvenez des propriétés. Donc, ça fait 2 au cube. Racine cubique de 2 au cube. Alors 2 au cube, ça nous fait 8. Racine cubique de 2 au cube, donc c'est racine cubique de 2 fois racine cubique de 2 fois racine cubique de 2. Ok? Alors, comme on a les mêmes indices, ouais, Alain, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc tout mettre sous le même, exactement. Lui, il a déjà de l'avance, hein? Tu te souviens, hein? Ok? Donc, 2, 2, 2. Oups. On peut sortir 1, 2. Donc, ça nous fait 8 fois 2, puisque j'ai 3 chiffres les mêmes. Hein? Ok? Comme j'ai 3 chiffres les mêmes, l'indice 3 me dit que si j'ai 3 chiffres les mêmes, je peux sortir. Donc, 8 fois 2, 16. Donc, c'est bien ça. Exercice numéro 5. Racine cubique de 250. Racine cubique de 250. Je vais laisser un peu réfléchir.
Allez-y, hein. Faites-le, concentrez-vous. Un petit indice pour Alain? Ok. Tania, on se tait. Oui. Ok. On décompose 250. Vous faites ça. Alors, on essaye par les plus petits. Ouais. 2, 125. 125. Est-ce que ça marche par 2? Non, ça marche pas. Par 3. 1 plus 2 plus 5. 8. Non, c'est pas un multiple de 3. Ça n'ira pas. Non, 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 non. Tristan. Oui, c'est 5. Mais oui. Donc si je mets 5, 125 par 5, 25. Encore par 5, ça nous fait 5. Et encore par 5, ça nous fait 1. Merci Tristan. Alors, on peut donc écrire racine cubique de 2, 5, 5, 5. Alors, si j'ai 3 fois le même chiffre, je peux le sortir. Hein? Alors ici, j'ai 3 fois les mêmes chiffres, donc je peux sortir le 5. 5, racine cubique de 2. Il restait 1, 2. Tout seul, le pauvre petit. On n'a pas pu le sortir. Mais c'est pas grave. Car, si je mets ceci au cube, je dois retrouver 250. 5, racine cubique de 2 au cube. Alors, ça me fait 5 au cube, fois racine cubique de 2 au cube. Alors, racine 5 au cube, ça me fait 125. Et racine cubique, ici, de 2 comme ça, eh bien, ça fait 3 racine 2, 3 radical 2, 3 radical 2. Donc, je peux tous les mettre sous le même radical. OK. 125 fois 3, 2 au cube. Alors, vous allez voir, c'est une propriété qu'on apprend cette année. On est en 4e maintenant, donc du 9. Quand vous avez ceci, vous remarquez que c'est la même chose que ça. Donc la propriété que vous voyez au tableau là. Donc si vous avez n radical a exposant n, c'est la même chose que n radical a exposant n. Ok? Donc c'est toujours gai de voir les propriétés à partir de petits exemples numériques. C'est beaucoup plus chouette, hein? Alors voilà. Donc j'ai 3 fois le même chiffre. Je peux donc sortir. Eh oui, Tristan. Oui, oui, oui. Il est bon, lui. Effectivement, les 3, on peut aussi les simplifier. Tant qu'on y est, ceux qui le voient directement, on n'a pas encore appris ça, hein, mais bon. Si on barre 3, 3, il ne reste plus rien, parce qu'il n'y a pas de racine avec un indice 1. Ok, donc on peut barrer les 3, il ne reste que 2. Donc on peut simplifier ça avec ça, on verra l'exercice plus tard. Mais... Voilà. Donc 125 fois 2, 250. Ok. Eh bien, c'est chouette, il faut que vous participez pour une rentrée. Vous êtes vraiment en pleine forme aussi, quoi. Je croyais qu'on a envie d'apprendre, hein. On vient pas à l'école pour dormir, hein. Ah non, hein. Donc, maintenant, je vois qu'il y en a qui ont vu des propriétés passer. Donc, allez, regardez, effectivement, racine de 2, on me dit ça. Ok, c'est comme ceci, c'est égal à ça. Pour l'année passée, enfin pour les lettres, pour ceux qui parlent en lettres, c'est toujours jamais facile, mais donc c'est racine A fois racine B qui est égale à racine AB. Ok? C'est ça que vous voyez au tableau. Ici, donc, vous avez un exemple. Et ici, quand vous avez des 3 comme ça, tout ceci qu'on peut écrire comme ça, ben oui, c'est la même chose. Si on a en fait un n racine A fois un n racine B, on peut écrire n racine AB. Ok? Donc vous voyez les propriétés qui apparaissent dans les petits exemples numériques. Et ça, c'est comme ça qu'on retient le mieux. Hein? Oui. Alors, exercice 6, racine 4e de 243. Alors, maintenant, faire participer un peu les garçons, hein, parce que... Nicolas, ok. Le 4 ici, Nicolas. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un indice.
Ok. Mais, donc, faut donc 4 fois le même pour pouvoir sortir. Alors, on décompose. Donc, 243. Est-ce que ça marche par 2? Non. Est-ce que ça marche par 3? 2 plus 4 plus 3. 2 plus 4, 6 plus 3, 9. 9 est un multiple. Ok. Donc on y va par 3, quoi. Alors, Charlie, 243 par 3. 240 par 3. 80. Donc 81. Ok, on continue, Charlie. Par 3. 27. Ok, Charlie, on continue encore. Et on y va, quoi. 27 par 3, 9 par 3, 3 par 3, 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Racine quatrième de 243. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Nicolas, il en fallait 4 les mêmes. 4 les mêmes, je peux en sortir 1. 3, 1, 10, 4. Qui me reste à l'intérieur? Tout seul. C'est qui est tout seul? Hein? Il y en a combien tout seul? Ben oui, il est seul, donc il est tout seul. 1, ici. Hop, comme ça. Ça, c'est la réponse. Alors, racine quatrième de 243 égale 3. Racine quatrième de 3, car, la définition, car, si je mets ceci exposant 4, 3, indice 4, radical 3. Si je fais ceci exposant 4, je dois retrouver 243. On y va. Donc, le 4, il agit sur ça et sur ça. Ok? Donc, 3 exposant 4. 4 racine de 3 exposant 4. Donc, on a vu là tantôt la propriété. Vous vous souvenez de la propriété qui était n a exposant n. C'était comme, oui Nicolas? N a exposant n. Ok? Donc, pour être plus rapide, on peut tout de suite dire 4, 3 exposant 4. Hein. Et 3 exposant 4, ça nous fait 81. 81. Ici, des 4, j'en ai combien? J'en ai 4. Donc, je peux en sortir un. OK? Ouais, donc Vinciane, ça fait tout de suite 3. OK? Donc, 81 fois 3, 243. J'y suis. OK. Alors, ça, c'était l'exercice 6. Exercice 7. Indice 5, radical 288. Je vous laisse réfléchir. Allez. Je vous laisse un petit peu faire vous-même. Il faut simplifier. Donc, il faut 5 les mêmes maintenant. Ok, Aude, 288. Je divise par 2. 144 par 2. 62 par 2. 31. « 144. Aude. Eh, c'est faux, hein? Il y a un problème là ici, hein? 72. Ah, par 36. 18. Par 2. 9. Par 3. Par 3. 3, 4, 5. 1,
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Ben oui, je peux le sortir ici. Puisque j'ai 5 les mêmes. Comme ça, je les sors. D'accord, hein? Je peux sortir un 2. Et qu'est-ce qui me reste à l'intérieur? Que je peux pas sortir? Eux, ils peuvent pas sortir. Ils sont punis. Les pauvres, ils sont punis. Vous vous rendez compte? Donc, 3 fois 3, ça fait 2, 1, 10, 5, radical 9. Ça, c'est la réponse. OK? Justification, définition, car. Donc, racine cinquième de 288 égale à ceci, car, si je mets ceci exposant 5, qu'est-ce que je vais trouver? Le 5 agit là, donc ça nous fait 2 exposant 5. 5 racine 9 exposant 5. 2 exposant 5. 2 exposant 5. 8, 16, 32. 32, ici 5. On peut le mettre là, donc ça fait 9. 32 fois 9. 32 fois 9. 32 fois 10, 320. 320 moins 32. 288. Et on a gagné, quoi. D'accord? Donc voilà, comme ça je pense que vous avez bien compris tous ces indices. Parfois il y a des 3, des 4, des 5. S'il n'y a rien, c'est que c'est un 2. Voilà quoi. On devient des sauvages, hein? On est des petits sauvages, hein, ici. Quand on travaille les racines, il faut aller à l'intérieur des racines pour comprendre, hein? Allez, au boulot, hein? On y va, quoi. On décompose tout et on y va, quoi. Ok? Racine 4 au carré fois 5 exposant 3 fois 3 exposant 2. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire? J'entends des gens que j'entends pas souvent, que j'ai pas entendu. Allez, ça fait longtemps là. Valérie, là-bas derrière. Oui, je t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bien, oui. Joli. Joli. Ok, donc, qu'est-ce que je fais ici? En fait, il y a la propriété qu'on avait vue. Hein. N fois AB, vous pouvez le décomposer. Hein. N racine A fois N racine B. Ok? Donc en fait ici, vous pouvez chaque fois décomposer. Ok? Joli. Donc, s'il n'y a rien ici, c'est que l'indice, c'est 2. Et donc, j'ai 2 fois le chiffre 4. Je peux le sortir. Pour ceux qui ne voient pas, allez, on va tout écrire pour vraiment qu'on ne nous fasse aucun reproche. Donc 4 fois 4, 5, 5, 5, 3 fois 3. Après, une fois que vous aurez compris, vous n'êtes pas toujours obligé de tout écrire. Hein? C'est vraiment juste pour... parce qu'on est au début de l'année, on est au début du chapitre. Hein? Donc, on peut sortir. J'en ai 2, je peux en sortir un. J'en ai 3. Qu'est-ce qui reste? Ben oui, il en reste un à l'intérieur. J'en ai 2, il ne reste rien. 4 fois 5 fois 3, 60. 60, racine de 5. Réponse finale. Ok? Pas de questions? Exercice 9.
Indice 3. Radical 5, 4, 3, 7. Des gens que j'entends pas souvent. Anne, oui, vas-y, je t'écoute. Alors. Joli. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Est-ce que je peux sortir quelque chose? Est-ce que je peux simplifier? J'ai combien de 5? J'en ai 4. Donc je peux en sortir 1. Et il m'en reste à l'intérieur un tout seul. 5, indice 3, radical 5. Ici des 3, je peux en sortir. J'en ai 7, hein, des 3 ici. Pour ceux qui ne voient pas, on le fait hein, carrément. Pour ceux qui ne voient pas, 3. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque fois que j'en ai 3 les mêmes, je peux les sortir. Ça, je peux sortir. Ça, je peux sortir. Donc 1, 2, et il m'en reste un tout seul, le pauvre. 3, 3. 5 fois 3 fois 3, 45. 3 radical 5, 3 radical 3. Ça, on peut les mettre ensemble. Hein. Vous vous souvenez la propriété, on l'avait vu. Hein. La même que celle-là, mais dans l'autre sens. Parfois, on la voit dans ce sens-là. Parfois, on la voit dans ce sens-là. On peut aller dans un sens ou dans l'autre, c'est égal. Ok, hein? Ah, je vois que vous suivez bien. Je suis content. Donc, 45, indice 3, radical 15. Indice 6, radical 2 exposant 8, fois 3 exposant 15, fois 5 exposant 6. Allez, on y va quoi. Je vais plus tout écrire, hein. Je commence à devenir fort. Hein. Donc des 2, j'en ai combien? J'en ai 8. Donc, je peux en sortir 1. Il en reste 2. Ok. Donc, 2, j'en sors 1. Et à l'intérieur, en fait, on va quand même écrire encore un petit peu. Tac. Tac, pour que vous voyez vraiment bien. Après, ce serait trop dommage. Donc ici, on peut en sortir 1, on disait. Et il en reste 2. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut sortir? Oui. C'est comment encore, toi? Attends, ne me dis pas. Isaac. Ok. Je t'écoute. On peut en sortir. Deux, effectivement. Tout à fait. On peut en sortir 1, 2. Et combien est-ce qu'il en reste à l'intérieur? 3. Exact. Bien vu ça. Pourquoi? Parce que donc si j'en sors 2, ben, ça veut dire qu'il y en a 12 qui sont partis. Et il en reste encore 3 à l'intérieur. Alors, à côté. Oui. Oui, Barbara. Oui. On peut en sortir 1. Et il reste rien. 6, 6. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? 2 fois 3 fois 3 fois 5. Donc 2 fois 5, 10. 10 fois 9, ça nous fait donc 90. 6, 2, 2, 3, 3. Est-ce qu'on peut sortir quelque chose ici? Bah non.
On peut juste faire 4 fois 27 alors. Hein. Donc 4 fois 27, ça nous fait 108. Hein. Ça, c'est simplifié. OK? Donc, en fait, le but ici, c'est vraiment de jongler, d'être un peu à l'aise, de maîtriser les différentes notations. Et on ne fait pas d'exercice trop difficile, on reste assez simple. Mais le but, c'est qu'on arrive à simplifier des choses comme ça, à comprendre les différentes notations. Parfois, c'est noté comme ça, parfois, c'est noté autrement. Et on va encore voir beaucoup de nouvelles notations. Oui, Isabelle posait une petite question, tout à fait. Rappel de troisième. Hein. Quand vous avez ceci là, les propriétés que vous voyez apparaître là, c'est laquelle, celle-ci? En fait, donc, c'est un rappel de troisième, hein, donc c'est A, B, exposant N. Hein. Et donc, en fait, vous avez le N qui agit sur le A et le N qui agit sur le B. Hein. C'est ça, la propriété. Donc ici, vous en avez un exemple. Hein. Merci Isabelle, merci. On évolue grâce avec j'évolue avec vos questions, hein. C'est ça qui compte. Et des questions, des interactions, hein. Et pas faire ça tout seul non plus, hein. On devient des sauvages, hein? Indice 3, racine de 8 sur 1000. Donc on passe aux divisions maintenant. Ouais. Alors, comment ça fonctionne? Vous vous souvenez, vous avez dû voir les racines comme ça. Avant, quand vous aviez racine de A sur B, ça devenait racine de A sur racine de B. Troisième secondaire. Hein? OK? Ici, au lieu d'avoir un 2, on a un 3, donc ça peut être un n. Ben, ça reste juste comme ceci. Donc c'est n racine de A sur B. Ça fait n racine de A sur n racine de B. OK? Donc, en gros, oui, Tania, 3 radical 8, 3 radical 1000. Alors, on peut décomposer. Tout à fait, hein? On y va, quoi. Alors, 8 par 2, 4, par 2, 2, par 2, 1. Et 1000, celui-là, 1000, on va le faire par 10, ça, c'est plus facile. Donc, 10, 100, 10, 10 et 1. OK? Donc, ça nous fait 3 racine 2 fois 2 fois 2 sur 3 racine 10 fois 10 fois 10. On peut écrire ça plus simplement, hein? Ah oui, on va pas toujours se fatiguer, hein, Vinciane? On va pas toujours... Vous pouvez prendre des raccourcis. Ici, je fais tout parce que c'est le cours. Et comme ça, vous l'avez vu, quoi. Donc, 3 racine de 2 au cube, 3 racine de 10 au cube. Hein. OK? Donc, chaque fois qu'on en a 3, on peut l'enlever. Donc, OK? OK. Exercice 12. Indice 4, racine 0,0016. Alors, pour vous mettre sur la piste, pour vous simplifier la chose, vous mettez ça en fraction. Vous transformez ceci en fraction et vous allez voir ce que ça va faire. Hein. Donc, 16 sur combien? Oui, Shirley. 1, 2, 3, 4. Tout à fait. Donc, sur 10 000. Alors, 4 radical 16, 4 radical 10 000.
on peut décomposer 16. Et on peut décomposer 10 000. Donc 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Donc 4, 2. On va pas le réécrire 4 fois, hein, ce 2 maintenant. On peut mettre un 4 tout de suite. Hein. Je vous ai commencé à bien comprendre. Alors, voilà. Ici, 4, 10, exposant 4. Est-ce que je peux simplifier? Est-ce que je peux sortir quelque chose? Dites-moi. Je peux sortir un 2. Je peux sortir un 10. Un 5e. Logique, hein? Vous avez vu ce qu'on a fait au début? Ça sert, hein? On peut vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? 16 sur 10 000. On peut couper ceci, hein, donc avec cette propriété-ci, on peut faire ça. 16, c'est 2 exposant 4, donc on peut sortir le 2. 10 000, 10 exposant 4, on peut sortir le 10. On simplifie 2 dixièmes. Ok, et on y est. Ben oui, c'est bon. C'est chouette, hein, comme matière. Allez, je mets encore le suivant. Racine de 54 sur 128. Alors, moi c'était bien, vous avez vu un peu où j'étais là? Quand j'étais en vacances, en province. C'est chouette, hein? Ouais, vraiment. J'ai fait des racines, il y avait des racines partout, hein, donc j'ai pensé à vous. Et je me suis dit, ben, comme ça va s'enraciner, hein? Ouais. Et comme ça on va s'approprier tout ça, ça va s'enraciner. Et oui, quoi. Et donc j'ai trouvé de quoi m'aider. Vous avez vu mon cerveau, vous avez vu ce qui a poussé? Vous avez vu ce qui a poussé sur ma tête? Si vous faites des racines tout le temps, n'en faites quand même pas trop, hein? Parce que regardez, hein, ça s'en va plus, hein? Bon. Deux possibilités de le faire, celui-ci. Première possibilité. Viviane. Je l'ai pas encore entendu. Viviane. Donc, on décompose 54 et on décompose 128. Hein. 54. Mhm. 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 Ok, je vois que les décompositions, ça va. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? 3 radical 54 sur 3 radical 128. Eh bien, donc, ça nous fait 3, 54, 2, et des 3, j'en ai 3. Hein. Donc, 2, et des 3, je peux mettre un exposant 3 maintenant. Hein. Je vais toujours l'écrire 3 fois. 128, 3, 4, 5, 6, 7. 2 exposants 7. Ok? Alors réfléchissez. Qu'est-ce qu'on peut sortir? Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Tristan, il a déjà la réponse, lui. Ça m'étonne pas. Il y a toujours un petit génie dans la classe. Non, non, tu t'asseilleras pas à côté de lui pendant l'interro. Non, 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 non. Non, non, non. Tu seras tout seul sur un banc, toi, pendant l'interro. Oh, oh, oh oui. Oh oui. On redémarre à 0, mais quand même, il y a des choses que je... Oh. Alors, qu'est-ce que je peux sortir? Isaac. Qu'est-ce qui reste? Ici.
Toujours Isaac. Qu'est-ce que je peux sortir? Qu'est-ce qui reste? Hein? Dis-moi ce qui reste. Ah oui, il en reste un. Bien. Donc pour ceux qui ne suivaient pas, pour ceux qui ne voient pas, il y en a 7 des deux. Chaque fois qu'il y en a 3, je peux en enlever un. Donc j'en ai enlevé un deuxième, et il en reste un tout seul. Ok? Oui, Alain, tout à fait. On peut simplifier. Bien vu. Ça et ça, c'est la même chose. Donc, 3/4. Il y avait une autre manière de le faire, celui-là. Tout de suite, si vous voulez 54 sur 128, vous pouvez tout de suite simplifier dès le début. Donc, 3, 54, 128. Ouais, mais ça c'est vrai, hein, monsieur, on voit tout de suite. Hein, c'est 27 sur 64. Mais oui, effectivement, je suis d'accord. Donc ici, 3 racine 27, 3 racine 64. 27, on décompose. 64, on décompose. Ok. Et je vois que toi, tu le connais déjà. Ben oui, ben ok. Donc, 3, effectivement, c'est 3 au cube. Et 64, c'est 2 exposant combien? 6 4, 22, 4, 8, 16, 32, 64. Exact. Les doigts. On a besoin de nos mains. Hein? Bon, donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sortir le 3. Des deux, j'en ai. Et chaque fois que j'en ai, je peux, donc qu'est-ce que je peux enlever? Oui, bien Isaac. 2, 2. Donc, même réponse. Ok. Encore un. 14. 14. 4, 2 exposant 9 sur 2. Aussi deux façons de le faire, celui-là. Valéria, première façon. Ok. Comment t'as réfléchi pour faire ça? Ok. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Tristan, toi ça va. Isaac, il y a 9 fois le 2. Chaque fois qu'il y en a 4, je peux en sortir. Donc, j'ai pu sortir 2 fois le chiffre 2. Et il en reste un tout seul. Alors ici, est-ce que je peux sortir quelque chose en dessous? Ah non, Valérie, on ne peut pas. Donc 4 radical de 2. Ici, qu'est-ce qu'on a oublié? Valéria, tu me l'as dit, mais c'est moi. Tu me l'as dit, mais oui, je sais que tu me l'as dit. Mais oui, tu me l'as dit. Je l'ai entendu. 4. Donc... Bah oui. Évidemment. Tac, tac, on peut simplifier. Donc, 2 au carré, 4. Une autre manière de le faire, celui-là, ça aurait été d'écrire ceci comme ça. 4, 2, 9, 2. OK? Propriété, on peut aller dans un sens ou dans l'autre, vous vous souvenez? Donc, N, A, B, N, A, N, B. Ici, on l'a fait dans ce sens-là. OK? Suivez, hein, c'est important, hein? Pour que vous ayez des bons points, hein? Moi, je vous souhaite vraiment des super points cette année, quoi. On est au début de l'année, on est plein d'énergie. Bon. Valéria? On peut simplifier, effectivement.
puissance troisième, AN sur AM, AN moins M. Ben oui, c'est ça. Hein. Donc, ici, c'est comme s'il y avait un 1. Donc, on a 2, 9 moins 1. Donc, 2, 8. Notre indice, on n'oublie pas de le mettre. Boum, boum, boum. Tableau qui bouge. Bam, bam, bam. Oh, oh, calme, calme. On se calme. Doucement. C'est le début de l'année. Alors, 2. Qu'est-ce que je peux faire? Il y en a. Chaque fois qu'il y en a. Donc, 2, 2. Bam, bam. Oui. On a compris. Je vais quand même vous montrer un petit peu où est-ce que j'étais où est-ce que je me suis ressourcé en vacances. Hein. Parce que il faut, quand on veut faire des racines, il faut aller dans les bois. Il faut aller dans la nature, hein, au plus profond des racines de partout. Hein. C'est là qu'il faut aller pour s'inspirer. Hein. Sortir de la ville. Ben oui. Allez, je vous montre ça. Est-ce que vous savez pourquoi les feuilles, parfois, elles deviennent jaunes? Ben, parce qu'elles ont bouffé une banane. Ça te fait rire, hein, toi? 4, 2 exposant 12, c'est égal, ok, et je vous mets 3 exposant 6. Alors, je vous écoute. Comment je peux simplifier ça? J'en ai 12. Et tous les 4, je peux les sortir. Donc, qu'est-ce que je peux sortir? Je peux en sortir 3. Donc, 2 au cube. Ok? Je pense que ça va. Hein. Pour celui-ci, je peux en sortir combien? Allez, réveillez-vous. On a fait une pause, maintenant, on se bouge, quoi. Faut se mettre au travail, là. On va réussir, hein? Donc, j'en ai 6. Chaque fois que j'en ai 3, je peux sortir. Donc, je peux en sortir 2. Vous savez, le 3 ici, on peut se dire, tiens, en fait, c'était 12 sur 4. 12 divisé par 4, hein? Vous voyez? Et ici, le 2, là. Tiens, mais c'est 6 divisé par 3. Tiens, mais oui. Il y en a qui l'avaient déjà sûrement vu, hein? Mais il y en a qui ne l'avaient sûrement pas vu non plus, hein? Ok? Donc, moi, pourquoi est-ce que je fais ça avec vous? C'est pour que vous trouviez la propriété avec les exposants fractionnaires. Alors, ici, on n'a qu'à dire que ceci, c'est A, que ceci, c'est P, et que ceci, c'est N. Ok? Donc, on a A fraction P sur N. Ok? Eh bien, là, le A, il reste à l'intérieur de la racine. Donc, racine A. Ce qui est ici en dessous, le 4, ben en fait, il était là. Donc, on peut dire N ici. Et le 12, P, il est là. OK? Donc, ceci, c'est la propriété qu'on va utiliser pour l'exercice suivant. OK? Vous pouvez voir, elle marche aussi. Hein. Ici, le A, le P et le N. Eh bien, A, alors le P ici, c'est bien 6. Et le N là, c'est bien 3. Vous voyez? Donc c'est magique, cette propriété, elle est chouette. Donc on va l'utiliser pour nos exercices suivants. Alors, je vous demande premier exercice. Donc, numéro 15. 25 exposant 1 demi. Vous devez simplifier. Isaac, 25 exposant 1 demi.
Donc tu prends la propriété, donc ce qui est en dessous ici de la fraction passe là. Ok? Donc ton 25, ce qui est en dessous, passe là ici. Donc ici c'était un 2. On n'est pas obligé de l'écrire le 2, hein, on avait vu? Le 2 on ne le note pas. Ok? Et le 1 ici, bah, on n'est pas obligé de l'écrire non plus. On pourrait le mettre, mais on n'est pas obligé de l'écrire non plus. Donc, racine carrée de 25, on décompose 25 par 5 par 5. Donc, ça fait 5 fois 5. Comme on a deux les mêmes, on peut en sortir un, ça fait 5. OK? Exercice suivant. Le 16. 32 exposant 2 cinquièmes. Donc vous transformez ceci en racine. Comment ça va faire? 32, regardez bien. Oui Valéria, le 5 ici en dessous passe au-dessus. Le 2 ici au-dessus reste là. Ok? Alors 32, on peut le décomposer. 1, 2, 3, 4, 5. 2 exposant 5. 2, 5. Tiens, je suis peut-être en train de dépasser, là, je vais aller voir. Est-ce que je suis en train de dépasser? Non, je dépasse pas. Tout juste, non, parce que parfois après je fais le travail 2 fois, et ça me fatigue, je vous dis, quand je fais le travail 2 fois, je râle, je peste. Ouais. Moi aussi je sais râler, pester. Ouais. Bon, ici, vous vous souvenez? Puissance, hein? AN exposant M, c'était AN fois M. Hein. On les multiplie. Donc ici, on les multiplie aussi. Ça fait 2, 10. Ben, on a vu maintenant qu'on peut passer ça en fraction. Hein. Ok? On l'a vu ici. Hein. 12 sur 4. Hein. Donc c'est 2, 12 sur 4. Donc on fait ça ici, on va plus se gêner. Donc 2, 10 sur 5. 2, 2. Ça nous fait 4. Hein. Ok? 36 exposant 3 demi. Ok? Alors, vous allez mettre ceci en racine. Je vais vous commencer à comprendre. 36. Celui qui est en dessous, eh bien, il passait ici. Donc c'est un 2, on n'est pas obligé de le noter. OK? Et ici, le 3, il reste ici. 36, ben, par 6, hein, c'est 6 au carré. Donc 6 au carré, 3. Alors, Valéria, oui. Donc 6, 6. OK. 2 fois 3, 6. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ben, à mon avis, vous l'avez tous vu. Hein? Ça commence à devenir bon. 6, 6. Alors, enfin, il y aura un devoir après. Hein. Pas oublier le devoir. Et alors après, le devoir, si vous le réussissez bien, il y a un terreau. Et au boulot. Hein. Parce une année, j'ai un programme à voir. Vous imaginez pas. Programme, il est lourd. Hein. Ah oui. Il faut tout voir, bien sûr. Et on fait tout le programme. OK? 6, 6. Alors, qu'est-ce que je peux sortir? Ben, il y en a 6. Chaque fois qu'il y en a 2, je peux sortir. Vous allez me dire 6, 3. Mais on le voit aussi comme ça. Hein. Tac. On a appris maintenant aussi à faire ça. Donc 6 exposant 3. Ça, c'est la réponse. 18. 18. 27 exposant 1 tiers. Vous allez venir voir un petit peu. C'est bien.
je peux en sortir 1, ça fait 3. Il y en a qui le voient directement parce qu'ils savent que c'est 3 au cube, 27. Hein. Mais ici, je fais toujours les méthodes, les procédures, avec toutes les propriétés pour que ça rentre bien. OK? 19. « 27 exposant 2 tiers. » On met ça comme ceci. Qu'est-ce que ça fait? Oui, celui qui est en bas. Pas oublier, pas se tromper. Hein. C'est celui qui est en bas qui passe ici. Celui qui est au-dessus, il reste là. Alors 27, vous le savez, c'est 3 au cube, au carré. Donc, on peut les multiplier. On aurait pu simplifier directement aussi. Hein. Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez simplifier, barrer 3, 3. En tout cas, si on le fait comme ça ici, ça fait ceci. 3 exposant 3. Donc ça fait 27. Non, 6 sur 3. Erreur ici. Eh, attentif, hein? Il y a une erreur ici au tableau. Regardez. Est-ce que c'est un 2 ici en dessous? Ah non, c'est pas un 2. C'est un 3. 3, 2 et 9. OK? Donc en fait, ceux qui font une simplification indice exposant, on peut faire cette simplification. Vous faites tac, tac. Il ne reste plus rien ici, donc c'est un 1. Il n'y a plus de radical non plus, hein, si c'est un 1. OK? Ça devient 1, 1. Donc le radical disparaît, parce que s'il y a un radical, c'est comme s'il y avait un 2. OK, hein? Donc, on a directement la réponse 3, 2. C'est chouette, hein? Je vous en mets encore 2. Le 20, 81 16e, exposant un quart, bam bam bam. Et le 21, 9 25e, exposant 3 demi. Chut. Chut. Donc, ici, ça se complique, hein? Pourtant, ça reste toujours aussi simple. Il faut juste appliquer les propriétés. Le 4 qui est là, il passe en indice. Il est en dessous, donc 4, indice, 81, 16. Ça, c'est un exposant 1. Pas nécessaire de le noter, hein? On a vu les divisions. Donc, on avait vu les divisions. Racine quatrième de 81, racine quatrième de 16. Vous décomposez 81, vous décomposez 16. Isaac? Exact. Par 3, 27. Par 3, 9. Par 3, 3. Par 3, 1. Donc ceci, c'est 3 exposant 4. Ici 16, 2, 4. 2 exposant 4. Bam, bam, bam. Chut. Qu'est-ce que je peux sortir? Oui, Barbara? Le 3 et le 2. OK. Je sors le 3, je sors le 2. Réponse finale, 3 demi. OK? Encore un ici. Après, on passera avec des exposants négatifs. C'est le dernier comme ça ici en exposant positif. 9 25e, 3 demi. Alors, que devient l'indice? Qu'est-ce que je mets ici? 2. On va essayer de faire ça doucement pour ne pas faire trembler ce tableau.
Qu'est-ce que je mets là? 3. Alors, donc ça va me faire ceci, ceci. On peut simplifier 9 et 25, on va le décomposer. Je vous conseille de décomposer 9 et 25. Donc 9, comme ça on sait que c'est 3, 2. 25, 5, 2. Tout ceci est au cube. Donc ça nous fait 3, 6. 5, 6. Qu'est-ce que je peux sortir? Tout ce qu'on faisait au début. Tout le travail qu'on a fait. Vous avez vu? On en a besoin. Chaque fois qu'il y en a 2, je peux sortir. Donc, je peux en sortir 3. Chaque fois qu'il y en a 2, je peux en sortir. Donc là, comme j'en ai 6, 3 aussi. Donc, ça nous fait 27, 125e. Réponse finale. On peut bien vérifier tout ce qu'on a fait. Ce serait dommage de se tromper, hein. On veut un beau bulletin. Donc le 2, il passe ici. Là. Ouais. On décompose. Hein. Le 2, on n'est pas obligé de l'écrire, donc on ne l'a pas écrit. 9, ok, 3, 2. Propriété des puissances, hein, tout ça. On multiplie. Et là, on aurait pu très bien aussi écrire ceux qui voudraient. On aurait pu très bien mettre ici, c'est à cet endroit-ci, on aurait pu mettre 6 demi. Et à cet endroit-là, on aurait pu très bien mettre 6 demi aussi, ce qui nous donne bien ça. Alors, 3 exposants 3, 27, 125e. C'est tout à fait juste. On passe aux exposants négatifs. Je vous ai montré où j'étais. Allez, regardez encore un petit peu où j'étais. Dans les bois. Non, c'était pas ça. C'était comme ça, dans les bois. C'est ça qu'on faisait dans les bois, pour travailler les racines. Allez, au boulot. Les exposants fractionnaires négatifs. Ça, c'est les deux ensemble. Allez, on va faire ça maintenant. Les exposants fractionnaires négatifs. Faut vraiment rentrer dans la matière. Bien comprendre comment tout ça fonctionne. Alors pour ça, ce que vous devez retenir, absolument, c'est ça. Donc, A moins N, c'était 1 sur AN. Ça, vous avez vu l'année passée. Et alors ceci, AB exposant moins N, c'est B sur A exposant N. Si vous retenez ces deux choses, vous êtes tranquille, hein, je vous promets. Vraiment, avec ça, vous êtes à l'aise. Donc, on va passer aux exercices. Exercice numéro 22. 9/16e. Exposant moins 1/2. Alors, quelqu'un que j'ai pas encore beaucoup entendu, Viviane. Viviane, comment est-ce qu'on fait ici? Pour faire passer le moins, pour faire partir le moins, qu'est-ce qu'on fait? On prend laquelle? Effectivement, on prend celle-ci, parce qu'on a une fraction. Donc, on inverse la fraction et le moins s'en va.
Donc ça nous fait 16 neuvième exposant 1 demi. Maintenant on prend la formule d'avant. On n'a pas oublié celle-là. Hein? Donc c'était APN. C'était A, N, A exposant P. Hein? Pas oublié. Donc maintenant, notre 1 demi, on utilise ça. Donc, racine, 16 neuvième. Ce qu'il y avait ici en dessous, il passe là. Donc c'est un 2, on n'est pas obligé de le noter. Alors, nos divisions, on a fait assez de divisions. Hein. Donc, racine 16 sur racine 9. Racine 16, on n'est plus obligé de tout faire. Racine 16, vous savez bien que c'est 4. Hop, 4 tiers. OK? Alors, 23, 32, 32 exposant moins 0,2. Alors, exposant moins 0,2, tout ce qui est des chiffres à virgule, comme on a vu là tantôt, 0,0016, machin, vous transformez en fraction. OK? Comme ça, vous serez tranquille. OK? Donc ici, c'est 32 exposant moins 2 dixièmes. Donc c'est 32 exposant moins 1 cinquième. Hein? Alors, laquelle est-ce que je vais prendre? J'ai pas de fraction, donc je vais prendre celle-ci. Hein? Donc, ça devient 1 sur 32 exposant 1 cinquième. 1 cinquième, je passe ici. OK. Ce qui est en dessous ici, le 5, passe là. Donc ça nous fait 5, 1, 32e. Donc 5, 1, 5, 32. Alors 5, 1, le 1, on peut l'écrire autant de fois qu'on veut. Donc c'est facile, c'est 1. On peut mettre 5, 1 et en sortir 1. Pour ceux qui suivent vraiment les règles, les procédures, eh bien voilà, la preuve. Ici 32, 32 par 2, 18 par 2, 9. C'est 32. Ouais. Donc par 2, c'est pas 18. Par 2, 16. Hein. 16, 8, 4, 2. Donc en fait, 1, 2, 3, 4, 5. On avait choisi les chiffres qui tombent juste. Vous le voyez, hein, pour vous aider. Alors, 2 exposant 5. Donc j'ai 5 fois le 2. Je peux donc le sortir. Réponse finale, 1 demi. 81 16e exposant moins 1 quart. Alors, l'exposant négatif, pour le faire partir, vous retournez la fraction. Hein? On l'a fait là tout de suite. Donc ça nous fait 16 sur 81. J'accélère un petit peu, hein, parce que je suis pressé aussi, ça va bientôt sonner là. Alors on se dépêche. Hein? 16, 81, exposant 1 quart. Alors l'exposant 1 quart, donc ça fait 1, 10, 4. 16 sur 81. Donc, 1, 10, 4, racine 16. 1, 10, 4, racine 81. 16, vous décomposez. 81, vous décomposez. Et ça, y en a qui savent le dire tout de suite? Valéria? Tristan? Oui, lui va me le trouver tout de suite. Bah, ouais. Il me semblait aussi. Ouais. Oups. Voilà. Donc, si vous décomposez, comme on l'a fait toujours au début, je ne vais pas le refaire ici, ça vous donne ça. Pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut simplifier maintenant? On peut sortir le 2. On peut sortir le 3. Réponse finale, 2 tiers. Dernier exercice. C'était quand même... Alors 0,01, vous allez me faire ça vite pour me montrer que vous avez bien compris. Moins 3 demi. Un chiffre décimal, je vous ai dit. Un chiffre décimal, on le met en... Bien, bien. En fraction.
Ok, donc ceci en fraction, ça nous donne 1 sur 100. Exposant moins 3 demi. Quand faire partir le moins, il faut qu'on fasse partir le moins. Allez. Donc, on inverse la fraction. Ça devient 100 sur 1, exposant 3 demi. Alors, on transforme l'exposant fractionnaire en une racine. Hein? Donc, racine, 100, ça c'est un 2, on n'est pas obligé de le mettre, 100 au cube. Alors 100 au cube, 100, ben, c'est 10,2. Hein? 10,2 au cube. Alors ici, plusieurs façons de faire. Hein? Vous reconnaissez, hein? Soit vous multipliez, 2 et 3, ça fera donc 10, 6. Qu'est-ce que je peux sortir? Je peux en sortir 3. Réponse finale, 1000. Il y en a d'autres. Oui, ils ont tout à fait compris qu'on peut simplifier 2 et 2. 10, 3, on l'a tout de suite alors. Simplification, 1, 10, exposant, hein? Ça on peut faire. Le 26. Alors, petit a, la racine carrée de moins 4. Petit b, la racine cubique de moins 8. Petit c, la racine quatrième de moins 16. Alors, ce que je vous demande, eh bien, vous allez dire, enfin, essayer de chercher ces réponses. Alors, c'est pas toujours possible, hein? Je vous le dis. Je l'ai dit, j'ai rien dit, hein? Ça va? Ok? Donc, qu'est-ce que vous pensez ici? Racine carrée de moins 4. On va décomposer 4, 2, 2. Et donc, comme il y a un moins, oui, Vinciane, tu dirais moins 2. Pourquoi pas? On essaye. Est-ce que ce serait moins 2? Alors réfléchissez. On a vu la définition. Pour que ça soit juste, hein? Nathalie, pour que ça soit juste, il faut donc mettre moins 2 au carré et que ça donne moins 4, hein, comme ceci. Moins 2 au carré, est-ce que ça fait moins 4? Mais non, t'as raison. Ça fait 4, donc c'est pas bon. Donc c'est pas ça la réponse. Et c'est pas 2 non plus. Donc en fait, c'est quoi la réponse? Eh oui, c'est impossible. C'est impossible. Ok? Alors ici, moins 8. Si on décompose 8, 2, 2, 2. Ok? Donc vous trouvez quelque chose comme ça. 2, 2, 2. Alors, est-ce qu'on peut sortir? On a 3 fois les mêmes. Mais oui, on peut le sortir. Et on va mettre un moins, on sort le moins. Est-ce que moins 2 est juste? Regardez. Si on met moins 2 au cube, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 8. Donc c'est bon. La définition est respectée. Ok? Donc, moins 2, c'est la bonne réponse. C'est juste. Ok? Ici, c'était faux. Hein? N'existe pas. Hein? Indice 4, radical moins 16. Nathalie, qu'est-ce qu'on va me faire? Hein? 16. On peut décomposer. Donc, 2, 2, 2, 2. On en a 4. Ok? Et donc, si j'ai 4 les mêmes, je peux le sortir. Est-ce que c'est moins 2 la réponse? Non. T'as raison. Non, c'est pas juste. Effectivement. Parce que si on fait moins 2 exposant 4, on trouve 16. Et pas moins 16. Hein? Donc, c'est tout à fait faux. Donc, ceci est faux. La réponse, de nouveau, n'existe pas. Alors, petit d. Indice 5, radical moins 243. Alors, Nathalie, je t'écoute. 243, si on décompose,
On avait fait là tantôt. Par 3, ça marche. Hein. 2 plus 4 plus 3, ça fait bien 9. Donc ça fait 81. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, moins 3 exposant 5. Alors, est-ce que ça existe ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Moins 3 vous proposez? Ok. Eh bien, on va voir. Est-ce que c'est juste? Si je fais moins 3 exposant 5, qu'est-ce qu'on trouve? Moins 243. Ici. Donc c'est bon. Donc c'est juste. Ok. Alors, petit e. Le moins est devant la racine. Moins radical 4. Alors, réfléchissez. Radical 4, pas difficile. Mais oui, ça fait 2. Et le moins qui est devant ici, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on le met? Ben oui, on le met là. Et donc c'est tout à fait juste. Parce que la justification de ça, si vous faites 2 au carré, ça vous fait bien 4. Donc vous êtes bien ici. Ok, donc ceci, c'est la réponse. Suivant. Moins racine troisième de moins 27. Alors, le moins qui est devant le radical, on ne fait pas attention maintenant, on ne le regarde pas. Ok? On le cache. Comme là-bas ici. Hein. On cachait le moins, ça nous donnait 2. Et puis après, on mettait le moins. Ici. Ok? Eh bien là, moins 27. 27, donc c'est 3 au cube. Donc ici, c'est moins 3, la réponse. Alors, est-ce que c'est juste moins 3? Si je mets moins 3 au cube, ça me fait bien moins 27. Donc ça, c'est juste. Et puis le moins qui est devant le radical, je viens le mettre ici. Donc, moins, moins, 2 moins qui se suivent, ça fait, Nathalie, plus 3. Voilà, donc la réponse ici, c'est plus 3. Qu'est-ce qu'on va retenir, en fait, donc de ça? Hein? Eh bien, vous pouvez écrire, on va le noter, vous allez le voir apparaître, hein, mais c'est ça qu'il faudra retenir, c'est que si l'indice est pair, alors le radicand doit être supérieur ou égal à 0. Ok? Donc, si l'indice est pair, le radicand doit être supérieur ou égal à 0. Si l'indice est pair, alors le radicand doit être supérieur ou égal à 0. Et si l'indice est impair, alors le radicand peut être plus petit que 0. Le radicand peut être négatif. Ok? Alors, dernier exercice, le 27. Alors, x carré égale 49. Alors ici, c'est comme une équation et vous devez chercher la valeur de x. Ok? Alors, on va dire que x égale à plus ou moins la racine de 49. Alors, racine de 49, vous avez appris. Maintenant, vous êtes à l'aise avec ça, donc vous décomposez 49 par 7, hop. Ok, donc on sait que c'est plus ou moins 7 fois 7. Comme on n'a rien ici, c'est un indice 2. Donc, il faut 2 fois le même. Donc, on peut sortir. Ça fait plus ou moins 7. Donc, en fait, on a ici 2 solutions pour cette équation. X peut avoir 2 valeurs. Il peut avoir plus 7 et moins 7. On peut vérifier. Car, vérification à condition que, si et seulement si, plus 7 au carré, ça fait bien 49. Et si je prends l'autre solution, moins 7 au carré,
ça fait bien 49 aussi. D'accord? Donc les deux solutions de l'équation, si vous voulez, vous pouvez même les noter comme ça. Hein. Solution, moins 7 et plus 7. Hein. Donc il y a deux solutions à cette équation. Ça va? Ok, équation suivante. B. X carré égale à moins 9. Alors, combien de solutions? Aude, je t'écoute. X égale plus ou moins racine de moins 9. Ça, on vient de le voir juste avant. Exercice juste avant, vous vous souvenez? Racine de moins 9. La règle, qu'est-ce qu'elle disait? Si l'indice est pair, alors le radicand doit être supérieur ou égal à 0. Ah, ça ne marche pas ici. Donc, la solution, il n'y en a pas. Il y a en fait 0 solution. Ok? Équation suivante. X cube égale à moins 64. Alors, donc x égale 1 10 3, radical de moins 64. Ça, on l'a aussi vu, juste précédemment, hein? Ouais, tu suis bien, toi. Donc, 64, vous décomposez, tatati, tatati. Donc, 2, 2, 2, ça fait... On va pas tout réécrire, parce que sinon, je venais bon, et donc ça fait 2 exposant 6. Hein. Alors, vous pouvez prendre les choses qu'on a faites avant. Hein. Vous allez voir que donc, tout ce qu'on a vu, c'est utile. Hein. On n'a pas fait tout ça pour rien avant. Hein. Les 26 exercices précédents sont nécessaires. Alors, ici, vous avez vu les fractions. Soit vous dites j'ai 2, 6, chaque fois que j'en ai 3, je peux en sortir 1. Donc je peux sortir combien de 2? Ou bien vous dites tiens, je passe par les fractions, je fais 6 sur 3. Ah, 6 sur 3, ça fait 2. Donc plusieurs possibilités de faire. Hein. Donc vous pouvez faire 2, 6 sur 3. Ça vous fait 2 au carré. Ça vous fait 4. Et ici, ou bien vous dites j'en sors 2. J'en sors 2, ça reviendra au même. Hein. Ça fait 4 aussi. Est-ce que la réponse existe? On se souvient de l'exercice précédent. Qu'est-ce que ça disait? Si l'indice est impair, alors le radicand peut être plus petit ou égal à 0. Donc ça existe. On va juste mettre notre moins. Moins 4, c'est la réponse. Vous voulez avoir la certitude? On peut vérifier. Moins 4. Donc à condition que si et seulement si, car moins 4 au cube, ça fait bien. Très bien, Nathalie, moins 64. Ok? Alors le petit d, et on va finir avec celui-là, x4 égale 0,0625. Chut, calme, hein. Bam, 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 ça va pas recommencer, hein? Alors, ici, donc il faut chercher la valeur de x. Pour quelle valeur exposant 4 on est égal à ça? Alors, on fait ceci. Hein. X, c'est 1 10 4 radical 0,0625. Alors, on avait vu dans l'exercice précédent aussi, hein, vous vous souvenez, hein, qu'on a un chiffre comme ça, on le met en fraction. Qu'est-ce que ça fait en fraction? Numérateur, oui, 625. Et dénominateur, ouais, 10 000. Donc 10 000, 625. Ok? Alors, 625, vous pouvez le décomposer, on a déjà fait, hein, par 5, tatati, tatati. Donc c'est 5 exposant 4. Et 10 000 plutôt, ben c'est 10 exposant 4. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire?
Vous vous souvenez, hein, quand on a une division, on peut la voir comme ça. Hein. Donc c'est 4, 5 exposant 4, 1, 10, 4, 10 exposant 4. Alors chaque fois qu'on a 4 fois le chiffre le même, on peut le sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va sortir? 5 et 10. Donc réponse 5 dixièmes. Tout à fait. On peut encore simplifier ça. Ah oui. Et donc ça devient 1 demi. Donc la réponse 1 demi, ça obtient, c'est 1 demi. Est-ce que c'est vraiment sûr? Alors, je peux vérifier. Comment je vérifie? Si je fais une preuve. 1 demi exposant 4. Ah, ça me fait 1 sur 2 exposant 4. Ça me fait 1 16e. Vous pouvez prendre votre calculatrice. Et 1 16e, avec votre calculatrice, ça va vous donner ça. Voilà. Cette fois-ci, on a fini. Ok, quoi. Et puis on a bien fait les sauvages, on a bien rigolé. Maintenant, on va faire son devoir, hein? 10 sur 10, hein, je veux. Ok? Ça c'est... Devoir. Alors comme devoir, ben, vous avez 23 exercices à faire là. Donc si vous savez faire ça, eh ben, vous êtes tranquille. Et alors vous avez les réponses finales qui apparaissent à la fin. Courage!